Bienvenue tout le monde, merci infiniment d'être à mes côtés et d'avoir cliqué sur ma vidéo. Cette triple guidance, je voulais vraiment la faire. Pourquoi? Parce que certaines ruptures, elles laissent un immense point d'interrogation. Il y a des histoires qui restent en suspens, parfois même des années, des siècles, des mois après. Et ce besoin de comprendre là, c'est pas de la curiosité mal placée, c'est une manière parfois de clôturer proprement, parce que peut-être qu'on n'a jamais eu vraiment une clôture propre avec cette texte. Donc, cette personne du passé regrette-t-elle vraiment? Est-ce qu'elle a pris conscience de votre valeur, de quoi que ce soit? Ou alors, au contraire, est-ce qu'elle décide d'avancer aveuglément sur sa route à elle et vous, votre route à vous? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour faire votre choix aujourd'hui, 3 groupes, 3 piles, bien sûr, mais pas d'oracle. Je vous propose aujourd'hui 3 ambiances émotionnelles. Là, c'est à vous de mettre le sens que vous voulez derrière ces images que j'ai sélectionnées pour vous. Prenez le temps de les regarder, mettez la vidéo sur pause, peut-être qu'un détail va attirer votre attention, une couleur, un objet, bref. Le temps est en bas de la vidéo et je vais le mettre aussi dans la description. Mettez la vidéo sur pause, prenez une respiration. N'oubliez pas que ces guidances sont générales, bien sûr. Faites une pause et je vous retrouve pour la guidance de votre choix. Cher groupe 1, la lanterne posée sur une petite table bistrot, du corail ici, un interrupteur, un mur bleuté, un peu abîmé le mur, très jolie image. Enfin, en tout cas, moi, je la trouve très jolie. Comment vous portez-vous? Allez, allons voir si la personne du passé éprouve des regrets. Tout de suite, j'aimerais juste voir quelle est votre énergie et ce que vous dégagez, même inconsciemment. Vous savez que les énergies, c'est pas quelque chose qui est forcément bavard, c'est quelque chose qui se dégage de votre présence et de votre aura et qui peut même être ressenti. Même si vous n'êtes plus en contact avec cette personne, Oak Tree, le chêne, bon, déjà c'est une assise qui est très solide, pouvoir, courage et force, endurance. Donc déjà, soit déjà c'est ce que vous ressentez là à l'instant T, c'est aussi à mon avis comment vous êtes perçu par votre entourage et peut-être même, c'est même pas peut-être, c'est inconsciemment par cette personne. Le chêne, vous savez, ça commence par un gland et ça grandit. C'est très lent, l'évolution d'un chêne. Ça peut prendre des centaines d'années. Là, on n'est pas à une centaine d'années pour vous, bien sûr, mais on est sur une question d'endurance et de force. Force de caractère, force d'esprit, force d'action. Il y a beaucoup de courage, en fait, derrière cette carte-là. Il y a beaucoup de résilience aussi, de résignation, de je décide d'avancer quoi qu'il arrive. Ça ne veut pas forcément dire que c'est votre personne qui décide d'avancer quoi qu'il arrive. C'est surtout vous. Ça, c'est vous. Allez, maintenant, on va taper dans les énergies et les prédictions. On va voir un petit peu le regard de votre personne sur cette rupture, son émotion dominante, son ego aussi. On va regarder un petit peu son niveau de conscience. Allez, détendez-vous. Mon tarot, mes guides et mes esprits, beaucoup de bienveillance. Permettez-moi de me connecter aux énergies du groupe numéro 1 et apportez-moi les éléments de réponse. Que dois-je voir? Laissez-moi juste tirer, puis j'arrive vers vous. 8 de denier. 3 de coupe. 3 de denier. L'empereur. Le magicien. 2 arcanes majeures. Le 2 de denier. Mon cher groupe numéro 1, vous savez aussi, je le précise pendant que je mélange, je ne sucre pas mes tirages. Donc, si j'ai des informations qui sont un petit peu brutes de décoffrage, c'est pas contre vous, c'est juste le message que je reçois à ce moment-là. Page de bâton, pardon, et le chariot, vous avez 3 arcanes majeures et non des moindres. J'ai des énergies qui sont... J'ai un petit peu de tout, du feu, de la terre. Non, j'ai pas d'air. Si, j'ai de l'air, excusez-moi. Énergie du cancer, le magicien, l'empereur. Pour savoir si vous êtes dans la bonne pile, dans le bon groupe, l'histoire avec cette personne a somme toute été, je dirais, confiante au début. Vous semblez m'indiquer que vous avez été avec quelqu'un qui vous...
c'est pas vous a fait croire, mais vous a mis en tête que ça pouvait marcher, d'accord? Bon, effectivement, comme c'est une personne du passé, ça n'a pas marché en l'état, mais quand c'était le cas, il semblait y avoir un élan de création, un élan de quelque chose. Peut-être que c'était votre supérieur hiérarchique, peut-être que c'était une histoire qui était un petit peu tabou aussi, ou en tout cas, quelque chose qui pouvait être un petit peu, pas forcément caché, mais si ça n'a pas abouti, c'est qu'il y avait soit quelque chose d'extérieur qui vous l'empêchait, peut-être une situation professionnelle et que vous deviez vous cacher et que c'était quelque chose qui était presque interdit, j'ai envie de dire. En tout cas, il y avait de l'intensité dans cette histoire. Il y avait du fioul, il y avait de la braise en fait. Il y avait quelque chose qui était très intense, quelque chose qui était presque trop rapide pour vous et peut-être aussi pour cette personne, quoi. Ça peut être quelqu'un qui avait son propre business, d'accord? L'empereur est très très manifeste de ce type d'énergie. Quelqu'un qui était peut-être un chef, peut-être un mentor, peut-être quelqu'un aussi de plus âgé que vous. Bref, quelque chose qui vous a emporté, quelque chose qui était important, quelque chose qui était plutôt, on va dire, intense. Mais intense, j'ai envie de dire presque pas tangible en fait, comme un feu d'artifice. Comme, je vais presque dire, une parenthèse dorée. Ça a pu durer des années et ça s'est arrêté d'un seul coup, en fait. Ok? Ça a pu durer quelques semaines, voilà. En tout cas, c'est pour vous si c'était une histoire qui a été un petit peu tout feu, tout flamme et qui, somme toute, semble s'être éteinte assez rapidement, comme du jour au lendemain, peut-être avec un prétexte de on ne peut pas continuer comme ça, on peut nous voir. Il y a pas mal la peur du qu'en dira-t-on ici. Le jugement des autres, ça peut être des collègues de travail, ça peut être la famille, ça peut être les amis. Quelque chose qui, je vais dire le mot interdit, mais appliquez-le à votre situation. Ça ne veut pas dire que vous étiez une relation adultérine, hein, pas du tout, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'entourage, en fait, qui peut être dans le jugement. D'accord? Hmm. C'est une personne qui semble être très, très, pas autoritaire, mais très contenu en fait, très dans la maîtrise de ses émotions, pas trop dans le paraître. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes encore en contact avec cette personne, mais elle présente comme visage à l'extérieur un visage très, très souverain, très tout va bien, je vais bien, nanana, nanana. Au fond, c'est pas si idyllique que ça, d'accord? C'est pas une traversée tranquille, hein. C'est un petit peu houleux, c'est un petit peu hasardeux, etc. Cela dit, c'est une personne qui ne semble pas être très, très, je vais pas dire immature, au contraire, je la sens plutôt posée, plutôt posée. J'ai pas envie de forcément lui envoyer de fleurs ou pas, mais c'est les énergies qui se dégagent ici. Elle maîtrise quelque chose. Alors soit elle maîtrise un savoir-faire, un savoir-être, ou peut-être qu'elle maîtrise très bien, très très bien sa posture dans le monde, quoi. Elle semble plutôt souveraine. C'est peut-être ça qui vous a séduit à ce moment-là. Quelqu'un qui semblait la tête sur les épaules, quoi. Quelqu'un qui semble la tête sur les épaules, mais comme je vous l'ai dit, qui, au fond, n'a pas vraiment d'assise, quoi. C'est pas une personne qui semble très instable, mais une personne qui, quand même, se cherche, quoi. Une personne qui, quand même, essaye de... Voilà, il y a quand même des énergies de denier, d'un page de bâton et un magicien. Donc, on est dans une création qui est parfois un petit peu... voilà, elle n'est pas si assurée que ça, quoi. Il est très apparence ici, l'empereur. On va justifier pourquoi le 8 de denier. Donc une relation qui semble avoir démarré, peut-être aussi une amitié qui s'était transformée en quelque chose d'un peu plus. Et justement, peut-être que c'est une amitié qui devait rester une amitié. Vous avez craint, en fait, le regard extérieur. Trop. Peut-être que vous avez été marié avec cette personne. Oh. Vous voyez, c'est bien ce que je ressentais, quoi. Vous rappelez, j'ai dit, cette personne peut donner un visage très assuré, très confiant, tout va bien. À l'intérieur, le dedans, les tréfonds, c'est moins sûr. A-t-elle des regrets? Oui, profond.
Oui, oui. Peut-être que vous étiez marié avec cette personne. Peut-être qu'il était question d'une construction à deux, quelque chose d'assez sérieux. Le 10 de denier, c'est une carte d'assise, hein, d'accord? Il semble qu'il y ait eu une très très belle complicité avec vous. Très très jolie entente, ou en tout cas même peut-être même intellectuelle, de bons moments, de jolies conversations. Ouais, le 10 d'épée. L'ego de votre personne n'est pas au beau fixe. De cette personne, de l'ex, c'est pas au beau fixe du tout. Encore une fois, hein, ça se voit pas. Ça se voit pas à l'extérieur. Elle veut rien montrer, cette personne. Mais elle sent qu'elle a perdu quelque chose. Hein. C'est marrant parce que j'ai l'énergie de... Ouais, la papesse, ouais. Elle vous sent très loin, cette personne. Elle vous sent très, très hors de sa portée, presque. C'est très introspectif, en fait, l'état intérieur de ce texte. Très, très introspectif. Le diable à l'envers, merci. Ok. Il y a quand même énormément d'arcanes majeures. 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Ouais. Il y a on ne peut pas parler ici de prise de conscience ici. C'est plutôt d'un aboutissement mental, on va dire. Hein. On va parler comme ça, un peu plus crûment, quoi. Ça, c'est balèze. Ça, il est très balèze. Je viens de me prendre une décharge d'énergie que c'est une forme libératrice ici. C'est pas, je me suis libérée de groupe numéro 1, tant mieux, elle est plus dans ma vie, c'est une ex, c'est un ex, j'en veux plus, etc. Non, absolument pas. C'est une forme de... J'ai compris, en fait. J'ai compris et ça me fait pas forcément plaisir. Je vais un peu parler à la place de cette personne, peut-être que ça peut vous aider à rentrer dans la guidance. J'ai compris en fait que groupe numéro 1 n'était plus à ma portée. Vous êtes très très loin, elle est très loin. Elle me semble loin, elle me semble inatteignable, elle me semble elle ou il, hein, je lis pour les hommes et pour les femmes. Il ou elle me semble immuable, hors de ma portée. Comme un chêne centenaire, quelque chose que je ne peux pas toucher, que je ne peux plus secouer, que je ne peux plus remuer. Comme si, voilà, j'ai laissé passer quelque chose de très précieux, quoi. La perte est ressentie, hein. Une forte perte. Hein. Et c'est une perte qui est ressentie même au niveau physiologique, comme si ça nouait le ventre, en fait. C'est comme si je me rendais compte, je parle pour votre personne, qu'il fallait que groupe numéro 1 s'en aille pour que je comprenne, en fait, la valeur d'eux. Mais c'est a posteriori, tout ça. Quelque part, je la sens dans le remerciement, cette personne. Merci d'avoir été à mes côtés. Merci de m'avoir appris, je ne sais pas quoi. Un nouveau regard. De m'avoir fait rire, de m'avoir fait sourire. Il y a une vraie... Ça, c'est bien. C'est bien que le diable soit inversé. Pourquoi le magicien? Pourquoi? Non, pourquoi lui, s'il vous plaît? Comme si elle comprenait qu'en fait, à vos côtés, elle pouvait se laisser aller à être une incarnation de l'empereur. Vous voyez, par exemple, si je m'adresse à vous, mesdames, et qu'on enquête sur un homme, à ce moment-là de votre relation, votre personne du passé pouvait justement se sentir très leader, très en confiance, justement, parce que vous lui donniez inconsciemment ce sentiment de puissance. C'est quand même très, très beau, en fait, de pouvoir donner cette confiance à l'autre, ok? Comme vous n'êtes plus là, c'est comme si on l'amputait de quelque chose. Un membre imaginaire, d'une assise imaginaire, quoi. C'est très nostalgique, tout ça. Pourtant, j'ai pas de 6 de coupe, par exemple, mais c'est très, très nostalgique. Il m'indique, mon magicien, que cet texte comprend en fait que si elle veut repartir sur de bonnes bases, que ce soit avec vous, on n'est pas encore là pour parler d'un retour, d'accord? Je sais que peut-être que vous l'espérez, mais en tout cas, ici, ce qui est important, c'est que cette personne du passé prend conscience, en fait, de la responsabilité de ses actes et de ses actions. La carte du magicien, c'est la carte de la manifestation, de la création, de ce que je veux faire, je l'applique. Mais pour le faire, il faut que j'y mette du cœur à l'ouvrage et du mental aussi.
Donc ça, c'est de la prise de conscience. Ça et ça, c'est de la prise de conscience plus plus. Énormissime. Énormissime. Le roi de bâton, le 8 de bâton. D'accord. Alors maintenant, parlons concrètement, parlons vrai. Cette personne va-t-elle agir à cause du regret? Somme toute oui. Somme toute oui. Pourquoi? Parce que j'ai des énergies ici. Venez, venez mes cocottes, venez mes beautés. J'ai des énergies ici qui sont ardentes. Ardentes. Brûlantes. Ça me chauffe juste ici. Je sais pas pourquoi, ce doigt-là. Bon, bref. Il veut dire quoi, ce doigt-là? L'anneau, mais je l'ai eu à la main droite. Bon, peu importe, on s'en fiche de mes signes à moi. Ouh, que c'est chaud. Ouh, que ça donne envie. Ouh, que ça donne envie. Ça donne envie quoi? Ça donne envie ça. Ça donne envie ça. Ça donne envie ça. C'est très curieux que cette nostalgie soit si active pour ce groupe-là. Je ne sais pas de quand date cette séparation. Ça ressemble à une séparation récente ici. Pourquoi? Parce que c'est ardent. Parce que si c'était une personne d'il y a 20 ans, admettons, ça peut, hein. Mais en tout cas, le souvenir est très très vivace, il est très là, quoi. Il est vraiment très très présent. Et comme là, j'ai des énergies de... C'est pas de la hâte, hein, mais c'est... Il faut que je fasse quelque chose, en fait. Il faut que je tende la main vers quelque chose. Il faut que je tende la main vers groupe numéro 1, quoi. C'est pour ça que ça me fait penser à une histoire qui est plutôt récente, quoi. D'il y a quelques semaines. Hein. Par exemple, voire quelques mois. Cette personne souhaite parler. Elle souhaite en tout cas envoyer un message, quel qu'il soit, hein, un texto ou une... Je sais pas, peut-être que vous êtes en communication télépathique pour certains ou certaines à qui ça parle. Je suis désolée, c'est hyper mal rangé, mais moi je me comprends et c'est comme ça que je procède, quoi. Chariot. Énergie du cancer, énergie du bélier, mais j'ai aussi du taureau, j'ai du signe de terre, j'ai vierge, j'ai du gémeaux, j'ai un petit peu de tout, d'accord? C'est pour ça que je ne vous ai pas fait les énergies zodiacales. Peut-être que votre personne est signe de feu. Il peut y avoir du signe de feu, il peut y avoir un ascendant en eau. Bon, ok, ça c'est le folklore, mais... J'ai pas l'impression d'un aveu tardif ici, très franchement. Hein. Si silence il y a, bah forcément il y a silence. Hein. C'est pas de l'oubli en fait son silence. Il digère une perte, il digère... faut prendre un citrate de bétaïne, hein. Faut prendre du bicarbonate de soude là, parce que c'est comme une indigestion, quoi. C'est difficile en fait de vous oublier. C'est difficile d'oublier. C'est normal. Quelqu'un qui te fait ressentir comme un empereur. Et si vous êtes un homme et que vous vous interrogez sur une femme, ou même sur un homme, un peu importe, hein, c'est quelqu'un qui s'est senti très très à l'aise en fait, très responsable de sa vie. En fait, c'est vraiment une question de confiance, quoi. Cette relation, elle semble ne pas avoir abouti parce que il est question d'extérieur. Il est question de quelque chose qui a empêché, qui a freiné ça. Ok, merci, mais c'est du regret pur, là. Là, on est vraiment dans du regret pur, là. Il y a un réel retour de conscience chez votre personne. Ok? Elle compare. J'ai entendu comparaison. Elle compare. Elle compare peut-être... Oui, elle compare ses nouvelles relations à ce que vous étiez. La comparaison, c'est jamais bon. C'est pas bon pour lui, c'est bon pour vous. Hein. Eh oui. Hop, hop, hop. Oh, le fou. Un arcane majeur supplémentaire, vous en êtes assis. J'ai arrêté de compter parce que ici, il y a tellement de... Il y a tellement d'arcanes majeurs, quoi. Alors, il est quand même question d'un poil, un brin d'orgueil ici. Ok? On va dire que c'est normal. On va dire que c'est normal. Ça fait partie de la personnalité de cette personne. Je dis pas qu'elle est prétentieuse, votre personne, mais peut-être que elle a toujours eu un rôle à tenir, un rôle au sein de sa famille, de son boulot, le 5. Ouais, il y a une certaine forme d'orgueil, une certaine forme de complexité. Ça fait partie de la nature humaine. Mais bon, une personne qui peut être un petit peu fière, un petit peu orgueilleuse. Ce serait peut-être ça, en fait, le principal frein. Mais ne vous y trompez pas, hein. Ne vous y trompez pas, parce que, je vous l'ai dit, le regret, il est réel ici. Vous avez laissé une empreinte, et pas des moindres. Hein.
Sentiment qu'avec vous, tout était victorieux, tout était possible, tout était faisable, réalisable, imaginable. Et hop, vous n'êtes plus là. Ça n'a pas pu se faire, pour X ou Y raison. Hein. Ou alors, votre personne a mis fin à tout ça parce que la situation faisait que, le boulot, le qu'en dira-t-on, ça n'a pas pu aboutir. Et ben mince, maintenant on se rend compte en fait qu'on a laissé passer une opportunité. Attendez-vous à un message. À un message. Et le message, il peut prendre n'importe quelle forme en fait. Parce qu'il y aura tentative, c'est pas forcément une réparation, mais c'est tentative en tout cas de reconnexion. Ça et ça, ce sont les messages. C'est dire, regarde, je suis cette personne-là et je vaux le coup. Ok, regarde, j'ai ce visage-là. Vous avez quand même des figures masculines, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Je lis pour... Il n'y a pas de sexe. Ok, il n'y a pas de... C'est asexué ici. Même si j'ai des énergies qui sont très masculines, ce sont des énergies qui sont très... Regarde-moi, s'il te plaît. Retrouve-moi, regarde-moi. Reprends-moi. Reviens. Je vais revenir. Maintenant, je voudrais voir vraiment la réelle évolution dans les semaines à venir. Je vais me jeter à l'eau. Il faut. C'est brûlant, en fait, tout ça. Maintenant, est-ce que ce sont des énergies très maîtrisées? As de bâton. Il y a un côté un peu sexuel aussi là-dedans. Enfin, en tout cas, une attirance qui est très, très pulsionnelle. Hein. Très, très pulsionnelle. Hein. La justice. Ça peut se faire au mois d'octobre. J'ai entendu octobre. Hein. Mais ça peut se faire aussi courant de l'été, quoi. Où l'été est significatif, en fait, dans votre histoire. Il y a quelque chose qui est en rapport avec la chaleur ou alors les périodes de transition. C'est pour ça, octobre, l'automne. Le pape. Chacun sait ici. J'ai le pape et j'ai monsieur, madame ici. Quelque chose se sait. Quelque chose se sait avec beaucoup plus de maturité, avec beaucoup plus de savoir. Peut-être que vous, de votre côté, vous avez pas mal vécu votre vie, éprouvé de votre côté avec la douleur de cette rupture, la douleur de ce non-aboutissement. Idem pour votre personne. Idem pour votre personne. Donc, pour répondre à la question, est-ce que votre ex a des regrets? Oui, 1000 fois oui. Est-ce que ces regrets sont maîtrisés à 75%, on va dire, à 75%. Il est surtout question ici de mince, j'ai loupé quelque chose qui aurait pu être très très viable en fait. Par mon orgueil, par mon aveuglément, par ma peur du qu'en dira-t-on, j'ai laissé filer quelque chose. Y aura-t-il une évolution dans les semaines à venir? Très probablement. Très probablement. Très probablement. Attendez-vous à un retour qui, malgré là ce que je vous ai dit, ne semblera pas si chaud que ça. Ce sera chaud à l'intérieur de cette personne. Quand je dis que ce sera chaud, c'est que cette personne est dans l'empressement en fait de récupérer quelque chose, de recollecter, de recoller les morceaux aussi. Elle ne vous le montrera pas, elle est très forte pour cacher son jeu, cette personne. Devez-vous la laisser revenir? Ça, c'est vous qui décidez. Ça, c'est vous qui décidez. Le seul conseil ici des esprits, c'est de laisser venir cette personne avec la tête froide, avec une tête de justice et de pape. D'accord? Cette personne va agir. Maintenant, vous, votre rôle là-dedans, c'est d'observer les actions. D'accord? De ne pas vous fier tant aux paroles. Je ne dis pas que cette personne n'est pas fiable. Absolument pas. Je dis pas qu'elle est non plus, je ne dis pas non plus qu'elle est fiable à 1000%. Il faut la laisser venir. Laissez-la venir. Et elle veut venir de toute urgence. Quelques oracles et après je vous laisse tranquille. Qu'est-ce que je disais? Le pardon. J'ai du mal à faire fi du passé. Peut-être qu'effectivement, il est question encore... Peut-être que c'est vous encore, vous avez encore des petits... Confirmation, j'ai ma chaudière qui a fait du bruit. Peut-être que vous avez encore des griefs contre cette personne, hein, que ça vous reste un peu en travers de la gorge. Peut-être que ce sera l'occasion d'en reparler quand elle reviendra. Troisième, tierce personne. Il y avait d'autres jeux. Qu'est-ce que j'ai dit? Je le savais. Il y a quelque chose qui est rentré en jeu, des tierces personnes. Le qu'en dira-t-on? L'entourage est très important. Le regard extérieur. Une situation extérieure à jouer en votre défaveur. Inséparable. Notre amour est toujours là, malgré la distance. Je peux pas mieux dire. Je peux pas mieux dire, mes amis. Votre personne vous regrette-t-elle? Oui. 1000 fois oui. Va-t-elle revenir? Il y a de fortes chances. Un message sur un réseau social quelconque, je sais pas. Hein.
Elle peut aussi revenir par une personne que vous connaissez, une personne en commun, prendre de vos nouvelles, etc. Ce sera un petit peu timide parce que ce sont des énergies qui sont souterraines. Les énergies de chaleur, les énergies d'action sont très très souterraines. Mais l'envie est là. Guettez le mois, guettez l'été, en fait. Ou alors, il s'est passé c'est une confirmation pour vous que c'est votre pile. Il s'est passé quelque chose pendant l'été ou pendant l'automne. Ok? Mais on est plus sur un temps clair, en fait, ici. On n'est pas sur un temps hivernal. Ok? Je parle en termes de temporalité, même si je ne veux pas rentrer dans la c'est du général, je ne veux pas rentrer dans de la temporalité pure ici avec du général. Mais l'été, automne, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est pas mal. Est-ce qu'elle est sincère, cette personne? Oui. Maintenant, laissez-la agir. Ok? Regardez ses actions et pas ses mots. C'est bien un contact, c'est bien un message de reprise de contact, etc. Maintenant, il faut voir l'après. Mais m'est avis que cette personne va vous inviter à faire quelque chose, en fait, qui aura du concret. Ok, mon groupe numéro 1, je m'arrête ici. Sinon, ça va être 10 fois trop long et là, j'ai largement dépassé le temps. Merci d'être resté à mes côtés. Dites-vous bien que ce genre d'énergie, ça se retravaille. Je referai d'autres guidances. Allez voir mes autres guidances aussi parce que pour voir comment ça va évoluer, les actions, jusqu'où elles vont mener, quels seront les autres types d'actions qu'il y aura. En attendant, groupe numéro 1, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ce travail-là avec moi, et puis si vous voulez qu'on continue le travail comme ça aussi. Je pense bien fort à vous, je vous embrasse bien fort, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir, groupe numéro 1. Groupe numéro 2. On dirait une vue satellite de la Terre, des strates. Ça, ce sont, on dirait des nuages. Bref. Couleur très très chaleureuse, je sais pas. Peut-être que vous êtes un signe de feu, peut-être que, je sais pas. Allez, c'est pour vous. Comment vous portez-vous, mes amis? Bon, je l'ai dit au groupe numéro 1, mais sachez que je ne sucre jamais mes tirages. Si j'ai des informations un petit peu brutes de pomme, je les dis quand même. Je sais que vous avez la finesse et que vous avez le recul pour avancer, travailler et écouter. Je tire d'abord un oracle, ça c'est votre énergie à vous, d'accord? Je voudrais voir comment vous êtes perçu énergétiquement, même inconsciemment, même si vous ne parlez plus à cette personne, je voudrais savoir un petit peu comment vous vous situez. Le champignon, la manite phalloïde, recycling, breaking down problems. Le symbole même, en fait, l'oracle du champignon, c'est pas la résurrection, mais c'est en fait l'efficacité. Ok? Peut-être que vous allez dire, ah, c'est moche un champignon. On s'en fiche en fait que ce soit beau ou pas beau, c'est vraiment la symbolique qu'il y a derrière en fait. C'est, je commence à trouver, à solutionner en fait. Je commence à être partie prenante de ma vie. Je ne suis plus spectatrice, spectateur, je suis acteur et je suis actrice en fait. Vous savez qu'un champignon, ça pousse comme ça en fait. Hein. Ça veut dire que les idées, les solutions, elles s'offrent à vous. Peut-être que vous n'avez pas encore l'occasion de le constater, mais vous allez le constater. En fait, là, des eureka vont se présenter à vous. Des déclics aussi. Très belle carte. Allez, maintenant, travaillons un petit peu votre ex, hein, son regard, son ego, son niveau de conscience aussi. Allez, c'est parti. Vous y allez, s'il vous plaît? J'ai médité avant. Hop. Allez, déjà, j'aimerais bien faire un petit topo pour savoir un petit peu ce qu'il en est et vous dire si vous êtes dans la bonne pile. 3 de coupe, chevalier de coupe ou cavalier de coupe, vous dites comme vous voulez. Page d'épée inversée, d'accord. J'arrive parce que j'ai quelque chose à vous dire. 5 de bâton. Je commence à comprendre. Je commence un peu à piger le 7 d'épée. Le chevalier de denier. Et l'ermite. J'ai de l'eau, j'ai de l'air, j'ai du feu, j'ai de la terre, j'ai un petit peu de tout en termes d'énergie zodiacale. Alors ce groupe, il est fait pour vous. Enfin, en tout cas, vous êtes peut-être tombé au bon endroit. Si jamais vous avez eu affaire à quelqu'un, je vais pas dire un beau parleur, hein, parce que c'est pas tant ça. Mais quelqu'un qui
qui a peut-être été un petit peu romantique sur les bords, ou en tout cas un petit peu... oui, je vais pas dire nier, hein, parce que j'aime pas ce mot-là, c'est beau l'amour, etc. Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Quelqu'un, en tout cas, qui a, somme toute, un peu ouvert son cœur, quoi, à un moment, un petit peu dit des choses vulnérables, et peut-être que vous aussi, vous vous êtes laissé aller à avouer des choses, vos sentiments, etc. Encore une fois, vous pouvez avoir connu cette personne via un groupe d'amis, via un cercle proche, voilà, peut-être que vous êtes encore en contact avec cette personne, même si c'est un ex. En attendant, laissez-moi juste vous dire une chose, c'est que cette personne vous observe. Hein. Elle vous observe plus. Alors ça peut être vous observer sur les réseaux sociaux, regardez vos stories, regardez tous vos comptes sociaux. En fait, cette personne vous observe du coin de l'œil, sachez-le. Peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que vous le sentez. C'est très très présent ici, quoi. Il y a un regard sur vous. Maintenant. Question, est-ce que cet ex se regrette? Il y a une forme de regret. Mais, je suis obligée de dire mais. C'est un regret qui semble plutôt un regret. Je vais affiner tout ça. Mais là, ce que je ressens, c'est qu'il y a un regret qui est d'ego. Ok? C'est là que je vais... Pourquoi je dis ça? Parce que le 5 de bâton, qui est une énergie qui est plutôt vindicative. C'est une énergie qui est très conflictuelle. Alors, ça peut être un conflit, effectivement, une séparation qui s'est faite dans les disputes, avec des mots un petit peu durs. Il y a peut-être de ça, il y a peut-être une question de jalousie aussi ici. Peut-être que c'était quelqu'un qui était un peu trop immature émotionnellement, quoi. Un peu pas comme il faut, un peu jaloux, quoi. 5 de coupe, ouais, d'accord, ok. Quand je parle égo, je commence vraiment à comprendre, en fait, pourquoi j'ai l'as d'épée. Il a voulu sortir l'as d'épée, d'accord, ok. Ouais. Regret, forme de regret, oui, je répète, forme de regret d'ego, clairement, ok. C'est pas, on va dire que c'est pas tant la relation qui manque ici, c'est la place. C'est la place, en fait. Et ça, je voudrais affiner parce que si ça commence à pas me plaire... Le 2 d'épée inversé. Ouais, 4 de denier. Et le roi de bâton, j'en étais sûre. Il y a une blessure narcissique ici. Je dis pas que cette personne est un pervers ou une perverse narcissique, c'est pas du tout le cas et je suis pas psy, j'ai pas à poser des diagnostics comme ça, c'est pas mon rôle. Mais il est question ici d'une blessure d'ego de soi. Ok, de compréhension. Alors, c'est pas une compréhension. J'ai compris qu'au groupe numéro 2 me laissait une blessure narcissique. C'est pas aussi limpide que ça, la vie et la prise de conscience. Mais c'est en tout cas la prise de conscience qu'il manque quelque chose. C'est pas tant vous pour vous. Et c'est ça, en fait, qui ne me plaît pas trop chez cette personne-là en l'état. Parce que cet ex-là, déjà, garde pas mal d'énergie à lui, ok, ou à elle garde pas mal pour elle, d'accord. Elle se révèle pas trop à moi. Par contre, elle me montre qu'elle vous observe. Elle est pas franche du collier, quoi. Elle regarde, c'est presque limite sournois, j'ai envie de dire. Ouais. Elle regarde Là, je la prends de façon intuitive, mais j'ai l'énergie qui me saute directement, le 3 de bâton, quoi. Elle regarde au loin, quoi. Elle regarde au loin. Mais ça l'empêche pas, en fait, de vivre sa vie. Hein. Bah, évidemment, hein. Elle se lève tous les matins, elle va travailler, etc. C'est marrant parce qu'elle me montre, en fait, cette personne qu'elle souhaite progresser, qu'elle souhaite avancer, etc. Mais que c'est pas hyper évident. Mais là-dedans, c'est c'est très compétiteur, quoi. Je sais pas comment vous dire. C'est très compétiteur. C'est très... ça et ça... c'est très... groupe numéro 2, c'était un peu mon challenge, quoi. Ok? Mon challenge, il veut plus être là, ou il est plus là. Mince, ça m'embête. Mais c'est juste pour nourrir, en fait, mon ego, quoi. C'est juste, en fait, pour nourrir ma cafetière, ma tête, j'ai pas envie de dire tableau de chasse parce que je sens pas un coureur ou une coureuse là-dedans. Ça peut, hein, mais c'est pas les énergies qui ont envie de se dévoiler à moi tout de suite. Mais en tout cas, quelqu'un qui aime pas perdre la face, quoi. Il m'a hurlé dessus, lui. Vous l'entendez pas, hein, c'est moi qui l'entends, mais il m'a hurlé dessus, quoi.
10 d'épée, ouais. C'est oh, je ris parce que tout me fait penser en fait que, bon, effectivement, ok, on sait que vous n'êtes plus ensemble, mais ta vie en fait que vous êtes partis, quoi, que vous avez dit basta. Et là ouais, effectivement, je ressens vraiment une forme c'est pas de la vexation, quoi, c'est de la peur presque d'être remplacé, quoi. Oserais-je dire penaude? Ah, 2 de bâtons inversés, d'accord, merci. Est-ce qu'il y aura éventuellement un contact de la part de cette personne? Comme quoi, hein, je sentais dès le départ qu'il y avait des énergies un peu doucereuses, un peu amoureuses. Il y avait un cœur je pense que ça vous a un peu fait croire, quoi. Et je dis pas que cette personne était de mauvaise intention, mais peut-être que elle était pas très mûre émotionnellement, quoi. Elle vous a un peu ouvert son cœur, elle a un peu ouvert son cœur, puis elle s'est rendue compte en fait qu'elle maîtrisait pas du tout l'ouverture de son cœur, que c'était pas du tout quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire. Donc voilà, c'est presque, j'ai envie de dire, comme un jeu. Mais encore une fois, je ne sens pas cette personne comme étant foncièrement méchante, manipulatrice, etc. Je la sens par contre pas très solide en fait, hein. Pas très solide, hein. Et puis pas franche du collier, quoi, parce que ça vous regarde, je vous le dis, hein, ça vous observe, ça vous épie, c'est curieux, quoi. C'est très curieux, mais ça avance pas du tout vite, en fait. 10 de denier, d'accord. Il est ambigu, hein, votre personnage. Quand je dis qu'il est ambigu, c'est que même s'il y a reprise de contact, ça saute pas aux yeux. Laissez-moi vous le dire, si vous vouliez un éclaircissement là-dessus, est-ce que vous entendrez encore parler de cette personne? Vous pouvez, si elle fait partie de votre cercle, forcément, vous allez en entendre parler. Est-ce qu'elle, elle compte reprendre contact? C'est très lent, c'est très ambigu, c'est pénible même, j'ai envie de dire. Quand je dis que c'est pénible, c'est même pour moi. Les énergies sont un peu lourdes, quoi. Allez hop, quoi. Le roi de coupe qui arrive ici. Le roi de coupe qui arrive ici. Il n'est pas là pour me dire, franchement, hein, il n'est pas là pour me dire que l'ex va revenir avec un cœur tout feu, tout flamme. Non, la phrase ne veut rien dire. Ça ne m'indique pas en fait que cette personne veut revenir en vous disant je t'aime, tu m'as manqué, j'ai pris conscience que, etc. C'est que là, il est vraiment question en fait de est-ce que je compte encore pour toi, groupe numéro 2? Ok? Ça supporte pas l'idée d'être remplacé. Ok? Ça agit pas mal par fierté, en fait, tout ça. Encore une fois, mon roi de coupe atteste que cette personne, c'est pas un mauvais bougre, c'est pas forcément une mauvaise personne, mais elle est pas très solide, quoi. Franchement, elle est pas hyper fiable, en fait, pour la construction. C'est pour ça aussi peut-être que vous n'êtes plus avec elle, hein, vous l'avez senti, quoi. Il n'y a pas vraiment de fondations qui sont hyper pérennes, hein, qui donnent envie vraiment de se lancer dans une relation. C'est pas anodin, hein, une relation de couple. Voilà, mais le cœur est là, mais le cœur, il est pas très mûr, même si c'est un roi, quoi. Même si c'est un roi qui est pas solide. Là, je le sens qui plane, quoi. Ce que j'aime pas, c'est que cette personne regarde sans s'exposer, d'accord? C'est comme si elle déplore la perte de contrôle, en fait. C'est flou, en fait. Est-ce que je compte toujours pour toi, groupe numéro 2? Est-ce que je compte toujours pour toi? La roue de la fortune, j'ai trop de cartes, mais non, j'ai pas trop de cartes. Le 3 de denier, le page de coupe. Ouais, est-ce que je compte encore pour toi, quoi? La roue de la fortune, effectivement, peut indiquer qu'il y a... C'est pas une carte de retour, ça c'est une carte de clôture de cycle. Mais qui dit clôture de cycle peut dire aussi réouverture de cycle. Peut-il y avoir une réouverture? Oui, mais ambiguë, hein. Ou en tout cas, une tentative de tester votre réaction, en fait. Tentative de tester votre réaction, quoi. Ah tiens, c'est marrant. Groupe numéro 1 a eu aussi la justice. Idem, un gros conseil pour vous. Laissez parler les actions, d'accord? Vous ne faites rien, d'accord? Peut-être que vous êtes ici, vous vous dites, j'attends que Bellona me dise que c'est le feu vert et que je peux contacter cette personne, etc. C'est pas moi qui vous le dis. La justice, en fait, elle est en train de vous dire, pesez le pour et le contre de votre côté. Mais pesez le pour et le contre à 360.
C'est-à-dire que si cette personne doit venir vers vous, bah, vous voyez ce qu'elle a approuvé en fait. Mais ça, c'est pas une carte d'action de votre part. C'est une carte de réflexion, d'harmonie, de je remets les choses à la place. C'est la justice, hein, d'accord? Et je juge. Et je suis tranchante. Elle tient une épée. Hein. Ok? Alors, est-ce qu'elle éprouve des regrets, cette personne? Oui. Mais je ne trouve pas que ce soit des regrets qui soient très mûrs. D'accord? C'est pas un regret de oh, groupe numéro 2, je t'aime pour toi. C'est pas tant vous ici, c'est elle, cette personne. Et c'est pas pour vous faire du mal, hein, absolument pas. C'est que là, j'ai trop son ego à cette personne. Ça veut pas dire qu'elle est méchante, ça veut pas dire qu'elle est torturée, mal tournée, etc. Mais c'est que elle voit encore trop les choses selon son propre manque à elle, selon son propre regard à elle, quoi. Ok? Est-ce qu'elle avance fièrement? Elle essaie, mais c'est bancal, quoi. C'est bancal, hein. Elle est souvent, en fait... elle est souvent ermite, en fait, cette personne. Elle est souvent, en fait, en retrait en elle-même, quoi. Elle sent qu'elle est... C'est comme on va prendre l'exemple d'une chaise, quoi. Ça a 4 pieds, une chaise. Bah, votre personne, elle en a 3, en fait. Elle est bancale, quoi. Elle donne bien au change, hein. Quand on la voit de loin, on se dit, bah tiens, c'est une chaise, hein. Je vais m'asseoir dessus, hein. Et en fait, tu t'assois dessus, hop, ça s'écroule, quoi. L'ego, il est présent, mais il n'est pas super construit. Encore une fois, c'est pas une personne méchante, mais c'est pas une personne très solide, quoi. Et vous devez le sentir. Vous devez sentir, c'est peut-être aussi pour ça que la roue de la fortune a voulu sortir, pour indiquer que, bah oui, vous avez bien fait, en fait, soit de vous faire quitter. Moi, m'est avis que cette personne, en fait, elle s'est extraite d'elle-même, en fait, et de façon pas hyper élégante, d'ailleurs. Mais si c'est vous qui êtes parti, en fait, la roue de la fortune, elle est double confirmation pour les deux configurations ici, en fait. C'est ok, maintenant, faut avancer, en fait. Parce que ici, avec cette personne, elle s'écoute trop parler, en fait. Elle a un cœur, hein. Elle a un cœur qui bat, mais le cœur, il n'est pas encore hyper construit. Malgré un roi de coupe, hein. Le roi de coupe, là, il n'est pas en assise solide, en fait, ici. Dernier oracle, et je vous laisse tranquille. Hop. Et ego. J'ai laissé ma fierté empiéter sur notre connexion. Je n'en ai pas parlé de l'ego en long, en large et en travers. Merci pour les synchronicités, mes esprits. J'adore quand mes esprits me répondent ou me confirment ou m'infirment mes messages. Et indécision. Je sais que mon incapacité à faire des décisions t'a fait du mal. Peut-être que ça vous parle. Peut-être. Je vous dis, cette personne, elle n'est pas construite. Pas méchante, mais pas construite. Je vais le répéter 25 000 fois, mais... La retenue, j'aurais dû mieux m'exprimer. Bah oui, bah oui. La culpabilité, je ressens de la souffrance pour toutes les douleurs que j'ai causées. Bah voilà, ça donne quand même une petite confirmation. Donc, on reprend. Cet ex a-t-elle des regrets? Oui. Là, depuis le début, ça, ce sont des confirmations. Maintenant, est-ce que ce sont des regrets qui sont pertinents, constructifs? À 60%. Je vais un peu au-delà de 50% pour être sympa, mais parce que cette personne n'a pas encore vraiment grandi émotionnellement. D'accord? Donc pour le moment, vous continuez votre petit bonhomme de chemin. Elle continue son petit bonhomme de chemin. Va-t-elle faire un geste? Oui, mais c'est ambigu. C'est très ambigu. Quand je dis que c'est ambigu, c'est pas franc du collier. Dès le départ, c'est pas franc du collier. Mais ta vie, que vous allez peut-être poster quelque chose sur les réseaux sociaux et ça va donner envie à votre personne. C'est tout à fait le genre, en fait, à répondre à une story. Vous voyez, je dis un exemple, mais c'est tout à fait le genre, quoi. Mais c'est pas des messages francs. C'est pas tiens, salut, j'ai pensé à nous deux, ce serait bien qu'on se voit, qu'on en discute. C'est pas du tout comme ça. C'est presque. C'est gamin. Ok. Devez-vous reprendre cette personne? Encore une fois, la justice, elle est en train de dire, c'est vous qui voyez. Hein. Réponse de Normand, je sais, c'est ni oui ni non, mais c'est la vérité. Par contre, cette carte-là, elle vous dit, et je le répète, hein, c'est regarder les actions de cette personne plutôt que les mots. Très important. C'est retrouver la justice et l'harmonie d'abord pour vous. D'accord? Parce que avant cette relation, il y a quand même vous. Ok? C'est pas que elle qui doit choisir. Pas parce qu'elle envoie un petit message comme ça qu'elle doit être décisionnaire de l'avenir de cette relation. Vous êtes autant partie prenante. Hein. D'accord? Donc c'est à vous en fait de choisir. Elle risque de faire un pas, peut-être que c'est déjà le cas. Peut-être qu'elle. Vous savez, c'est aussi le genre à envoyer un texto qui ne veut rien dire à 2 h du matin. On se réveille, on voit le texto, on dit mais qu'est-ce qui lui prend de m'écrire? Je comprends rien du tout, quoi. C'est un peu ce genre-là. Parce que c'est une personne qui n'arrive pas vraiment à être très très articulée, très voilà. Le fond est à peu près bon, hein, bien sûr, hein, mais la forme, c'est un petit peu immature, quoi. Donc, en termes de timing, je ne peux pas vraiment vous indiquer parce que c'est très ambigu, en fait. J'ai pas de... Voilà.
guettez, guettez, guettez. Mais sachez que, encore une fois, son ego est très présent. C'est pas forcément un ego qui est despote et destructeur, mais c'est un ego qui est encore un petit peu immature. Ok, mon groupe numéro 2. Allez, je m'arrête ici pour cette guidance parce que sinon je vais durer 3 plombes comme d'habitude. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir et ça aiderait beaucoup ma chaîne aussi. Dites-vous bien que ce type d'énergie, de guidance, j'en referai. Allez voir sur ma chaîne, il y a d'autres guidances. Et si vous voulez qu'on travaille ensemble, abonnez-vous et regardez sur ma chaîne parce que ce type d'énergie, c'est bien qu'on en refasse aussi pour savoir qu'est-ce qu'il va faire, quelles sont les prédictions, comment il ou elle va agir. Ok, mon groupe numéro 2, d'ici là, bien sûr, prenez bien soin de vous. Je pense bien fort à vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir mon groupe numéro 2. Groupe numéro 3, avec la jolie table dressée. Bon, le lieu a l'air un peu dramatique, mais après tout, pourquoi pas, hein, ça peut être romantique aussi. Il n'y a pas de bougie? Non, il n'y a pas de bougie. Bref, comment vous portez-vous mon groupe numéro 3? Allez, commençons tout de suite. Déjà, un oracle, parce que j'ai envie de comprendre déjà votre énergie là. Ok, c'est important. Aussi l'énergie que vous renvoyez inconsciemment, qui est perçue, qui est captée par ce texte. Alors, vous êtes quoi? Vous êtes Winter. La fin, recharger les batteries, la réflexion. Est-ce que c'est votre état? Vous êtes peut-être un signe, peut-être que vous êtes Scorpion, Capricorne, Verseau aussi. Peut-être que vous êtes né en hiver, les mois d'hiver. Vous pouvez être aussi Balance, Sagittaire. Bon, bref. Ok. Peut-être qu'il s'est produit quelque chose de significatif en hiver avec cette personne. En tout cas, l'hiver n'est pas une période... alors, on appelle ça une période morte, mais c'est une période, en fait, de recharge, en fait. Parce que vous le savez, hein, quand la neige tombe, le sol est complètement gelé, mais sous la terre, c'est chaud. Il faut qu'il y ait un hiver, justement, pour que la terre se recharge, en fait. C'est une très, très, très belle saison, en fait, de résurrection. C'est pour ça que pour moi, c'est très scorpionique, en fait, l'hiver. C'est une période qui est... Tout est à l'arrêt, mais c'est un arrêt et un gel qui est nécessaire. En plus, la neige, hein, ça supprime les microbes et les bactéries, c'est génial. Donc, c'est un très très bel oracle, malgré le fait que ce soit une carte un petit peu froide. Donc, n'ayez pas peur, bien sûr. Hein. Une fin de quelque chose. Peut-être que là, vous en avez vraiment conscience et que là, on est juste là vraiment pour confirmer, affirmer quelque chose. Le vide de coupe, d'accord. Allez, 7 de coupe. Vous continuez dans ce sens-là, s'il vous plaît, mes guides et mes esprits, parce que j'aimerais savoir. Laissez-moi juste le temps de tirer. Après, je vous explique un peu le topo pour voir si, pour vous, si vous êtes au bon endroit, la bonne guidance. Hop, donc 8 de coupe, 7 de coupe, as de denier, 10 de bâton, 6 d'épée. D'accord. 10 de coupe retournée. Est-ce que c'est... Il y a eu un divorce? Ça fait très divorce ici. Reine de coupe. Alors, pour savoir si vous êtes au bon endroit, dans la bonne pile. Vous pouvez être en instance de divorce ou vous pouvez être divorcé de cette personne. Ou peut-être qu'il était question de biens matériels et que, bon, qu'il y a eu cessation de tout ça. Ok, il se peut ici que vous ayez eu affaire à quelqu'un qui... alors ouais, oui, pardon, je vais pas dire ouais, c'est très vulgaire. À jeter le chaud et le froid, ok. Surtout qui... Alors là, ça peut être annonciateur de quelqu'un qui était sur plusieurs chevaux à la fois. Hein, traduction peut-être un petit peu volage. Je vais clarifier, mais déjà, un état des lieux qui semble un petit peu lourd à porter. En tout cas, qui a été un petit peu pénible à porter. Et ça a été une rupture pas forcément bien avalée, une rupture un peu douloureuse de votre part, en tout cas. Un départ qui a été presque forcé parce que c'était pas très ok. Je vais pas parler de quelque chose de pas sain, mais quelque chose qui n'était pas droit, qui ne filait pas comme il faut, quoi. Hein, vous voyez, c'était obligé. Maintenant... rentrons dans le vif. Cet ex éprouve-t-elle des regrets? On va voir un petit peu son état, son ego, nostalgie, pas nostalgie, prise de conscience. On va voir un petit peu tout ça. L'as de bâton, il y a un truc un peu volage là-dedans. Roue de la fortune. J'ai l'impression que... Reine de bâton...
C'est intriguant, cette posture d'ego qu'a votre ex, en fait. Oh, le chariot a voulu sortir. Ouais. Je vais continuer, mais déjà, là, ce qui est en train de se dessiner, est-ce que cet ex éprouve des regrets? Je vais dire non. Je vais dire non, pourquoi? Parce que cet ex semble avoir complètement fermé mentalement la porte. Ok, un silence qui semble être plutôt durable. C'est quelqu'un... juste, vous... Hop, 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 hop. Eh ouais. Si les questions... Ça peut vraiment toucher celles ou ceux qui sortent d'un divorce, là. Ok? Quelque chose, en tout cas, qui était... On va mettre cette symbolique-là qui n'était pas juste. Donc, on part. Cela dit, on va resserrer un petit peu l'entonnoir, puisqu'on est là pour interviewer les énergies, pour savoir si cette personne évoque des regrets. Je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de regrets. Il y a vraiment une réelle fermeture. Et j'ai envie de dire une fermeture qui est assez lâche, en fait. C'est parce que la culpabilité, elle a été déportée vers autre chose, en fait. C'est... quelqu'un qui justifie en fait pas mal la rupture, quoi. Pour pas culpabiliser. La reine de denier, l'optimisme, le nouveau départ. Mais ça, faut... Je sais pas si vous êtes lecteur de tarot ou pas, mais moi, je lis le tarot, je les ressens et j'entends... Enfin bref, on s'en fiche, mais... Elle, là, ma reine, très belle, sublime... Ça me confirme qu'il y a effectivement d'autres données, quoi, des tierces personnes, d'autres énergies, ou en tout cas des choses qui sont... Voilà. Mais surtout, ce qu'elle est en train de m'agiter devant les yeux comme message, c'est qu'il y a vraiment un déplacement de la responsabilité. C'est je mets un paravent, je mets plein de trucs devant ma route pour m'empêcher de voir la réalité. Votre personne, je parle. On n'est pas là pour enquêter sur vous, c'est sur elle, quoi. Elle justifie, en fait. Elle justifie cette rupture pour pas avoir affaire à la culpabilité, pour pas avoir affaire à la responsabilité de quelque chose, quoi. Au fond d'elle-même, est-ce qu'au fond, cette personne, cet ex, sait qu'elle a pas été très correcte? Oui, mais c'est au fond du fond. Et là, le pape, énergie taureau. Je vous ai pas donné les énergies zodiacales parce que j'ai un petit peu de tout et que... Voilà, ça peut effectivement être une personne signe de feu ou signe de terre, mais bon, ça c'est... Ou vous, mais ça c'est le folklore. Enfin, c'est pas, je trouve que c'est pas important là. En attendant, elle garde les infos pour elle en attendant, quoi. Ça c'est très déni en fait. C'est pas le déni le pape, mais ici, avec le 10 de bâton, c'est un vrai déni de quelque chose, quoi. C'est presque un peu égotique aussi. Et j'ai pas envie... Moi, je suis pas là pour juger cette personne. Mais... Je suis pas là pour je ne suis pas là pour juger cette personne, point. Cependant, elle semble un petit peu... c'est même pas résigné. Oh, groupe 3, c'est dur, etc. C'est ok, c'est comme ça. Bah ok, je fais ça. Un peu na. Vous voyez? Ça avance, ça, sans se retourner, quoi. Ça, là, ça avance sans se retourner. Justifiez ça, s'il vous plaît. Ouais, la force. C'est très... je donne bien au change. C'est un petit peu... Alors, quelque part, vous êtes présent ici, parce que vous êtes vu comme quelqu'un qui est intouchable maintenant, inébranlable. Soit vous donnez bien vous aussi au change, mais en tout cas, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il y a l'idée de... Vous tenez, en fait. Ok, vous n'avez pas peur d'affronter cette personne, vous n'avez pas peur de ce qu'elle peut vous faire, parce que vous vous sentez justement... certainement amoindrie, certainement attristée, c'est clair, mais forte ou fort. Ok, ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, l'ex, ermite à nouveau, grosse fermeture émotionnelle chez cette personne, d'accord? On est très silence durable ici. 3 de denier.
Je voudrais infirmer ou confirmer quelque chose. Vous pouvez, s'il vous plaît, m'éclairer là sur mes deux 6 de denier, encore une fois. Il est peut-être encore question de ressources matérielles. Vraiment, j'ai vraiment la sensation d'un divorce ou en tout cas d'une séparation de biens. Enfin, il est question d'échange en fait ici, de je te rends ça, tu me prends ça, etc. C'est pas hyper bien fait. En fait, cette personne voit surtout, c'est vraiment hyper égoïste en fait ici. C'est très, c'est pour ça que j'aime pas trop cette énergie parce que là, il y a zéro prise. Ouais, d'accord, ok. C'est ok. On resserre un petit peu. Excusez-moi, hein, mais parce que fallait déjà que je la cerne cette personne, même si dès le début je la sentais vraiment très. Et là, je peux le dire, rationalisation plus fermeture émotionnelle. Donc, si maintenant votre question c'est est-ce qu'il peut y avoir un retour, etc. Le silence, il peut être durable là, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est tourné contre vous et qu'on vous en veut. Hein. Il n'y a pas de vraiment on s'en veut. Là, cette personne, elle est soit elle est en guerre contre elle-même hein, parce qu'elle est en train de perdre quelque chose, un couple, l'idée d'un couple parfait, etc. Et ça peut tout à fait être ça en fait. C'était à l'extérieur, vous donniez l'impression d'être un couple parfait, mais en fait à l'intérieur, vous étiez très malheureuse, très malheureux. Rupture, divorce, quel qu'il soit, moment pas facile. Et cette personne, en fait, ses illusions, en fait, s'écroulent. Mais bon, là, maintenant, elle a envie de récupérer ses deniers, ses trucs, ses machins, par vexation aussi. Il y a un peu de vexation là-dedans. Mais surtout, il y a détournement de la culpabilité. Ça c'est quelque chose qui, moi, je n'aime pas beaucoup. C'est j'affronte pas, en fait. J'affronte pas la situation. J'affronte pas mes erreurs. J'adore, hein, mais toutes mes cartes, je les adore. Mais regardez mon as d'épée ici, quoi. Le nez levé, je regarde devant. Ouais, page de bâton. Ok, mais c'est pas du tout réfléchi. Roi de denier. Alors. Cependant, la rupture n'est pas intégrée, ok? Ça, si ça peut vous rassurer, elle n'est pas hyper intégrée. Maintenant, est-ce qu'elle est porteuse de réflexion, de machin? Non. Non. Ça, encore une fois, là j'ai du projectif. Vous attendez pas un roi de coupe qui arrive et un roi de denier. Ce sont des... Éventuellement, ce que à terme, cette personne peut viser, mais elle en est encore très loin, quoi. Parce que là, pour l'instant, la fermeture est nette. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal, quoi. Parce que quelqu'un qui n'assume pas ses responsabilités, ça, c'est, on va dire, les stades ultimes vers lequel doit tendre cette personne. Hein, cet ex, un roi de denier, un roi de coupe, on aime bien. Hein. Mais bon, depuis le départ, elle me montre pas ça, quoi. Elle me montre justement une non-maîtrise. Ouais. Et oui. Petite parenthèse sur vous, hein, vous avez perdu pas mal de plumes là-dedans dans cette histoire précédente. Peut-être qu'elle est récente ou pas récente, ou peut-être qu'elle est encore latente, parce que s'il est question d'un divorce ou d'une séparation, d'un déménagement, etc., c'est long. Vous me montrez que ouais, vous avez perdu quand même pas mal de plumes, mais j'ai envie de dire peut-être que c'était pas plus mal, parce que cette personne n'endosse pas la responsabilité de ses actes, quels qu'ils soient. Ouais, elle garde tout pour elle. Ouais, c'est très moi, moi, en fait. C'est même pas l'ego prétentieux, c'est moi, mon plaisir, moi, mes choses, moi, ma vie, moi, mes projets. Ah tiens, toi, t'es là? Oui, d'accord. Mais le réveil est un peu brutal. Hein, on va dire que c'est la seule... ouais, page d'épée. Ouais. Gardez votre réveil, en fait, parce que... Il y a pas mal de fuites là-dedans. Je suis navrée de le dire comme ça, mais cette texte, c'est déresponsabilisation, fuite en avant, rationalisation, beaucoup de rationalisation. Ça peut donner l'impression il y a beaucoup. Mes tirages, là, depuis ce matin, il y a beaucoup de je donne au change, je donne l'impression d'être comme ci, comme ça, mais au fond, je suis pas ça, quoi. C'est très superficiel, en fait. Encore une fois, peut-être que vous étiez l'image d'un couple qui semblait parfait aux yeux des autres, mais au fond, vous n'étiez pas heureuse hein, ou pas heureux, quoi. Et vous avez pris la décision justement de partir ou cette personne vous a trahi parce qu'il y a pas mal d'influences extérieures ici. Ça peut être des cas d'adultère, mais c'est une guidance qui est générale, quoi. Et c'est sûr que ça vous fait mal, mais j'ai envie de dire, c'est temporaire parce que, voilà. Maintenant, cet ex-là, a-t-il des regrets ? On va dire oui, mais un petit oui, quoi. Parce que c'est surtout, moi j'ai tourné la page, je me déresponsabilise. Il y a une conscience en fait d'avoir perdu quelque chose
d'un point de vue image, ok? Maintenant, d'un point de vue sensibilité humaine, votre sensibilité humaine, vous apparaissez pas. C'est pas pour vous faire de la peine, au contraire, c'est peut-être pour justement mettre vraiment le spot en fait sur cette personne. Une dernière, s'il vous plaît, je voudrais voir. La rupture, elle est à mon avis beaucoup plus intégrée de votre côté que du côté de cette personne, mais c'est pas oh, groupe numéro 3, mince, 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 j'ai raté, c'est égoïste quoi. 7 de denier, ouais. Concentrez-vous sur vos propres ressources quoi. Parce que là-dedans, je vous ai pas tiré vous, hein, mais les ressources, en fait, elles sont chez vous. Vous avez de vraies ressources. Vous avez quand même eu l'hiver. L'hiver aussi, c'est... Vous savez que symboliquement, l'hiver, c'est une période où on peut... Les oiseaux font des réserves pour l'hiver, on peut leur donner des graines. Enfin, c'est une saison où, en fait, on se replie vers son cocon, etc. C'est une question de ressources, en fait. Ressources matérielles, ressources financières, etc. Vous les avez, en fait. Vous avez les ressources, vous avez les graines internes symboliques pour pouvoir semer quelque chose, pour pouvoir poser quelque chose. C'est très bien que vous ayez du denier, en fait, en conseil, parce que le denier, c'est l'assise. Cette personne n'a pas d'assise, hein, ok ? Elle donne au change, mais elle n'a pas d'assise. Et pourquoi elle n'a pas d'assise? Parce que déjà, elle me montre qu'elle prend pas, elle assume pas la responsabilité de ses actes. Ok? C'est pour ça que le regret, ouais, ok, il est timide, mais c'est surtout de, ok, je m'en fiche, je fonce, quoi. Excusez-moi. Je suis désolée pour la configuration de mes cartes, mais moi, je me comprends et c'est comme ça que je lis, quoi. Vous faites bien, en fait, j'ai envie de dire de ne regarder que vous, quoi, hein, parce que c'est bien, là on le regarde aujourd'hui, cet texte, mais j'ai envie de dire qu'il est bien à sa place. Moi, j'ai pas mon avis à donner, et je suis surtout pas là pour donner un avis, mais je tire les derniers oracles, et après je vous laisse tranquille. L'objectif ici, c'est d'aller voir du côté de votre ex. Allez, dernier message, merci. Alors, les dommages collatéraux... On souffre tous les deux de cette situation. J'ai l'impression que quelqu'un plus que l'autre, hein, bien sûr. Mais je vous l'ai dit, il y a une forme de regret. Ok, on ne lui enlève pas. Hein, on lui enlève pas. Mais encore une fois, c'est... Si par exemple, j'avais une conversation ou quelqu'un avait une conversation avec cette personne, il y aurait trop de fierté à dire « Bah mince, en fait, mon rêve hollywoodien avec groupe numéro 3 s'est effondré. » C'est « Oh, tout va bien, je fonce. De toute façon, j'ai des options là, 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 là. » Vous voyez, c'est un peu ce genre de discours qui serait tenu, quoi, je pense. Escape, la fuite, qu'est-ce que je vous ai dit? La fuite, je suis partie quand les choses étaient trop compliquées. Quelqu'un qui évite. Fermeture émotionnelle, ça je l'ai dit, bien sûr. Run. Celui qui court, en fait, qui s'échappe, en fait. Voilà. Alors là, samedi, j'ai plus envie de courir. Moi, je pense que c'est vous qui avez plus envie de courir, quoi. Unexpected outcome. Les choses ne se sont pas passées comme je l'espérais. Je suis sûre que cette personne n'a pas vu venir cette rupture, quoi. Ou en tout cas, elle ne s'est pas rendue compte. C'est moi, moi un petit peu. Alors, encore une fois, je ne suis pas là pour faire un procès à votre personne. On n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, il est gentil, elle est gentille, il est méchant, elle est méchante. Absolument pas. On est là pour faire un état des lieux sur a-t-il ou a-t-elle des regrets. Ici, c'est surtout les regrets de l'image. Ok? C'est surtout des regrets le couple parfait, mais qui en fait n'en est pas un parce que j'ai fait des bêtises, quoi. X ou Y, hein, appliquez-le à votre situation. Quelque part, voilà, je reviens à ça. C'est pas plus mal, en fait, que vous soyez devant votre assiette. Parce que là, il y a une assiette vide. Marrant, cette symbolique, en fait. Ah, ouais. Il faut qu'elle travaille elle-même, hein. Alors, elle continue sa route, hein. Je ne peux pas dire que cette rupture soit vraiment intégrée de la part de cette personne, mais elle n'est pas intégrée de façon très profitable, quoi. Pas remise en question, qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que je pourrais mieux faire, comment je pourrais m'améliorer. On n'en est pas encore là, en fait. Je continue un peu ma vie, un peu au jour le jour. Je me pose pas trop de questions. Enfin, vous voyez, mais je pense que vous cernez cette personne, quoi. Peut-être que je vous apporte des éléments de confirmation. Donc, un retour possible, pas dans l'état. Je pense que le silence, il semble être un peu installé et c'est pas plus mal, quoi. Vous, votre conseil, c'est de vous tourner vers vous-même, encore une fois, je vous l'ai dit, hein, de cultiver vos propres racines. Et c'est tout à votre honneur, quoi. Vous avez des cartes
C'est pas de la compétence, c'est d'assise. Elle, il n'y a pas d'assise. Et ça la regarde. Ok, mon groupe numéro 3. Allez, je m'arrête ici parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Merci d'être resté à mes côtés. Si vous voulez qu'on travaille ensemble, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça, ce type de guidance, comme je le dis à chaque fois, hein, il faut refaire des réassorts énergétiques pour savoir un peu les prédictions, comment ça va évoluer. Quoi qu'il en soit, mon groupe numéro 3, sachez que je pense bien à vous. Si vous êtes encore en situation encore un peu vulnérable, post-rupture, etc., je vous envoie beaucoup de force. Sachez que c'est pas tant le temps qui guérit, hein, c'est ce qu'on fait de ce temps-là. Et ce temps-là, si vous vous occupez de projets, faire des choses, commencer à projeter des actions concrètes, même pourquoi pas faire du jardinage, c'est là en fait que vous commencez à guérir. C'est parce que vous travaillez le temps. Ok? Groupe numéro 3, je pense bien fort à vous. J'espère vous retrouver très vite pour une nouvelle guidance. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir mon groupe numéro 3.